Pour les artistes de la région, les affaires vont mal. Alors pour les aider à rebondir, un chef d'entreprise, amateur d'art, organise avec eux Cafard à mort demain à Reims. Un antidote à la morosité. Emmanuel Delhomme nous dira tout. On parlait de la crise à l'instant, elle n'épargne pas les artistes. Ils sont peintres, photographes, chanteurs et ne se laissent pas faire avec Cafard à mort. Des artistes de la région créent l'événement. Ils exposent demain à Reims. Bonsoir Emmanuel Delhomme, vous êtes chef d'entreprise, amateur d'art et à l'initiative de ce projet. Pourquoi cette exposition Cafard à mort ? L'histoire commence très simplement un de ces petits après-midi frileux du mois de février, quand, après avoir fait le tour des copains, on s'aperçoit que tout le monde a le moral au moins dans les chaussettes pour de multiples raisons. Le temps, les travaux un petit peu à Reims, et puis le printemps qui n'arrive pas. Et donc pour doper l'ambiance, et puisque nous ne sommes pas pris dans un système, je leur ai dit mais nous agissons, nous avons les mains libres, faisons-nous connaître. Alors ça veut dire qu'aujourd'hui les artistes, dans ce contexte de crise, n'arrivent plus à vendre ? N'exagérons pas non plus. Il est clair que la création artistique ne fait pas partie du panier de la ménagère. On l'a vu, il y a eu de multiples témoignages dans ce sens, il y a une contraction du porte-monnaie. Donc forcément, le début d'année, et notamment en février, on a vu des ventes baisser, comparées en -1, mais l'activité reprend tout doucement. Et qu'est-ce qui se vend moins bien, justement ? Qu'est-ce qui se vend moins bien? Peut-être ce qui est moins bon, comme partout et toujours. Les artistes de qualité ont toujours la cote et l'art ne se juge pas sur un mois. Mais la peinture, la sculpture, tous les types d'œuvres sont concernés ou il y a vraiment un secteur qui est plus particulièrement touché? Je ne sais pas sincèrement s'il y a un domaine le plus touché. Il est clair que la production artistique la plus importante est en termes de tableaux. Le lieu, les lieux d'exposition, les galeries présentent plutôt des tableaux. Mais la rareté fait aussi la qualité des objets. Donc on peut penser que certaines sculptures conservent toujours une certaine valeur. Et vous comprenez ça, que les gens achètent moins d'œuvres d'art en période de crise? Les consommateurs d'art sont souvent des passionnés. Et ils ont besoin, à un moment ou à un autre, d'assouvir leur passion. Donc on peut restreindre à un moment, on peut réfléchir, se raisonner, mais l'instinct revient au galop, heureusement, pour se faire plaisir, puisque c'est avant tout de plaisir qu'il s'agit. Alors face à ce recul des ventes, les artistes de la région ont décidé de réagir et vous créez avec eux l'événement avec Cafard à mort. Qu'est-ce qu'on pourra voir? C'est demain à Reims, salle des Contes de Champagne. Alors c'est une exposition unique, c'est un événement culturel, donc de 16h à 21h à Reims. Une quarantaine d'artistes seront présents. Des artistes du monde réel, de l'économie réelle. On voit là à l'image des œuvres qui seront en vente demain. Donc il y a des sculptures. Qui sont les artistes présents? Alors ce sont des artistes pour certains professionnels, connus internationalement, mais aussi des premières expositions qui acceptent d'être confrontés au regard de leur nouveau public. L'exposition de ces œuvres se veut être un trait d'union entre le grand public, l'amateur d'art, l'institutionnel de l'art et le créateur. Alors très rapidement, une dernière question. Pourquoi c'est important pour vous de soutenir ces artistes? Parce que pour moi l'important c'est d'agir. Se lamenter ne suffit pas, il faut agir. Nous aurons sans attendre. Nous aurons présents quelques artistes, dont Florence Hutten, Blandine Compagnon, Gérard Géranton. On leur souhaite tous, on ne peut pas tous les citer. Je vous remercie Emmanuel Delhomme d'avoir accepté notre invitation.